Et pour aller plus loin, Geoffroy Verdier est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur général de l'association ADT, une association de services à la personne sur toute la Loire-Atlantique. On va voir tout de suite les 3 métiers les plus recherchés et leur salaire brut en début et en fin de carrière pour un temps plein. Ça va du SMIC à maximum 2200 € brut, des métiers financés directement par l'État et le département. Comment convaincre ces collectivités d'augmenter tout simplement les salaires ? Comme l'a dit Aurore, ça passe par une meilleure reconnaissance des métiers. Depuis le confinement, on a rendu un peu plus visibles ces métiers. Et donc maintenant, il faut transformer l'essai et augmenter les rémunérations de ces métiers qui, pour être occupés, donc nécessitent des diplômes. On peut démarrer sans diplôme pour rentrer chez les personnes, mais assez vite, quand on vient dans l'accompagnement au quotidien, on a besoin de diplômes et de formation pour assurer les gestes techniques. Les salaires sont trop bas actuellement. Tout à fait. Voilà. Enfin, c'est très clair. Il faut augmenter les salaires, en particulier dans un moment où le prix de l'essence, le prix de l'énergie augmente. On va en parler. Autre problématique, on l'a vu dans le reportage avec Aurore, il faut bien souvent le permis de conduire et un véhicule pour se déplacer. Alors il existe un système de remboursement avec des frais kilométriques, mais il ne compense pas la hausse des prix des carburants. Là encore, c'est dissuasif. Tout à fait. Les kilomètres sont remboursés à 0,38 aujourd'hui, où le prix de l'essence est quasiment à 2 € le litre. C'était 0,35 quand le prix de l'essence était à 1,40 €. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, c'est clair. C'est pour ça que dans notre association, on a un parc de véhicules qui permet à un salarié sur 3, ceux qui font le plus de kilomètres, d'avoir un véhicule mis à disposition et donc d'avoir aucun frais, ni d'essence, ni d'entretien de la voiture. C'est actuellement la semaine des métiers du soin et de l'accompagnement. Des journées portes ouvertes étaient organisées pour permettre à des candidats de Pôle emploi de découvrir in situ ces métiers d'aide à la personne. Il manque actuellement 1000 postes en Loire-Atlantique. Est-ce que vous pensez pouvoir les combler ? Alors pas en une semaine, mais en tout cas, bien sûr. En tout cas, il y a des candidats Pôle emploi qui vont avoir rendez-vous demain, la semaine prochaine, avec Aurore par exemple, et puis avec d'autres salariés. On a considéré que passer 1 heure donc avec un salarié à domicile, c'était une occasion de donner à voir un petit peu le métier et de montrer un petit peu, là Aurore l'explique très bien. Le côté pratique du métier. Le côté pratique. Très rapidement, vous demandez une reconnaissance sociale de ces métiers. Ils sont trop invisibles aujourd'hui. Oui, encore une fois, je pense qu'un certain nombre des personnes qui regardent votre journal vont découvrir ce que c'est que le métier d'auxiliaire de vie, pas simplement de faire le ménage, mais d'être là au quotidien, d'aider une personne malade, une personne âgée chez elle tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Merci Geoffroy Verdier d'avoir accepté ce soir notre invitation. Et puis pour découvrir justement tous ces métiers et les procédures pour postuler, rendez-vous sur notre site internet pdl.france3.fr et sur notre application ici.